Alors peut-être qu'on peut se poser la question, d'où vient l'IoT? Et pour te répondre, je vais d'abord te raconter mon histoire personnelle. Moi, je me suis intéressé à tout ce qui était connectivité dans ma chambre d'étudiant, c'est véridique. Et quand je me suis aperçu qu'on pouvait mettre une carte SIM dans un produit physique, mon cerveau a explosé et j'ai imaginé toutes les possibilités qu'on pourrait faire. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc qui s'appelait à l'époque le machine to machine. C'est un terme qui a disparu, qui est devenu IoT, Internet of Things, qu'on pouvait transformer un objet et le rendre connecté. Connecté à quoi? Connecté à Internet. La plupart du temps, puisqu'à cette époque-là, les smartphones n'existent pas, donc le connecté voulait dire connecté à Internet. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à l'époque à créer une entreprise dédiée à la connectivité. C'était ce pouvoir, cette nouvelle compétence qu'on pouvait donner aux produits et de leur rajouter cette connectivité. Alors on peut se demander très souvent si la connectivité apporte de la valeur. Bien sûr, dans pas mal de cas, c'est devenu un gadget, la connectivité, puisque tout est possible, pourquoi pas le mettre partout. Mais quand même, on se rend compte de l'extraordinaire révolution qu'amène l'IoT et donc la connectivité. Si je devais donner qu'un seul exemple, je dirais que le fait de pouvoir mettre à jour un produit qu'on achète, qui va évoluer, qui va être mis à jour par des corrections de bugs ou tout simplement des nouvelles fonctionnalités. Si on prend l'exemple récent des Tesla, qui sont des voitures qui se mettent à jour, et 5 ans, 10 ans après l'achat de sa voiture, elle est toujours à jour au niveau de la sécurité, au niveau des fonctionnalités utilisateurs. C'est là qu'on voit que la connectivité vient bouleverser un usage. On peut aussi donner un deuxième exemple où de petits objets peu intelligents deviennent extrêmement intelligents grâce à la connectivité, puisque la connectivité les lie au cloud et que le cloud dispose de capacités de calcul absolument infinies. Et donc un petit thermostat, par exemple, tout bête, devient très intelligent grâce à sa connectivité et va pouvoir faire plein de prédictions et apporter des économies d'énergie ou des nouvelles fonctionnalités, alors que ça reste un simple thermostat. Donc la connectivité, oui, apporte de la valeur elle-même. La connectivité apporte de la valeur, mais avec le temps, je me suis rendu compte avec les équipes que ce qui était vraiment complexe quand on conçoit un produit, c'est assez peu la connectivité, surtout quand on en fait depuis des dizaines d'années. Ce qui est très complexe, c'est le produit lui-même. Et aujourd'hui, les produits sont extrêmement intelligents, embarquent une capacité de calcul vraiment faramineuse par rapport à avant. Et la connectivité, certes, on l'a dit, est importante, mais en vrai, on se rend compte que les objets sont de plus en plus intelligents. Quand on conçoit un produit aujourd'hui, il faut des dizaines de corps de métier et d'ingénierie différents, du data scientist au responsable de l'ingénierie mécanique et j'en passe. On essaie d'avoir tout ça dans notre business unit à Ayrton. Et donc, les produits sont devenus complexes. La connectivité elle-même, quelque part, elle est de plus en plus simple. La technologie a évolué et c'est de plus en plus facile même de connecter un objet à un satellite aujourd'hui que évidemment ce que c'était il y a 20 ans. Chez ABMI, ce que l'on préfère, et notamment dans la business unit Ayrton, c'est de parler plutôt d'objets intelligents plutôt que connectés. Bien sûr, la connectivité est là, elle va rester là et cette révolution est au moins aussi forte qu'Internet, mais en vrai, ce qui est notre métier, c'est de concevoir des produits intelligents et complexes. On a dit que les produits étaient complexes à concevoir, c'est vrai pour longtemps, mais le plus grand défi que l'on ait quand on est un bureau d'études en ingénierie, quand on est spécialiste de la conception de produits comme nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire face à la révolution écologique, qu'est-ce qu'on va faire face aux gros défis qui sont devant nous, de la surconsommation, ça nous a pas échappé jusqu'à présent, tout ce qui est possible on le fait. On peut faire de la 5G, on fait de la 5G. Et je pense que ce temps-là est terminé. Moi, j'en suis en tout cas intimement persuadé. Et notre défi en tant qu'ingénieur, ça va être d'adapter notre métier, de mettre plutôt notre métier au service de la révolution écologique. Comment on va faire pour que les produits qu'on conçoit aient de multiples vies réellement, de la première produit qu'on achète en magasin ou sur Internet, jusqu'au fait que ce produit-là a été utilisé des dizaines et dizaines de fois, à l'infini si possible, et en quoi la technologie peut aider. Nos défis, c'est de comprendre que la technologie ne pourra pas tout, et de comprendre que les ingénieurs ont une part très forte dans la responsabilité du défi climatique. Et donc, ce qu'on commence tout juste à faire chez ABMI, c'est de s'intéresser à ces sujets et de vraiment réussir à avoir de l'impact. Ça, c'est le futur.